Salut à toi, auteur ou autrice, indépendant, indépendante. Aujourd'hui, on aborde une question que tu t'es peut-être déjà posée, du genre, en chuchotant à ton écran. Si j'utilise ChatGPT pour écrire ma promo, est-ce que je triche? Allez, on en parle franchement, sans filtre et sans culpabilité. Le doute est légitime. Alors oui, on comprend le malaise. Tu t'es donné du mal pour écrire ton roman, chaque mot, chaque virgule, c'est toi. Et là, tu vas demander à une intelligence artificielle de t'écrire un post Instagram, une bio d'auteur, un pitch pour Amazon. Tu te dis peut-être, c'est pas très créatif, tout ça, non? Ça enlève de l'authenticité, ou encore. Et si les lecteurs savaient que c'est une machine qui m'a aidé, est-ce qu'ils me prendraient encore au sérieux? Dédramatisons. Alors première chose, tu ne triches pas. T'équipes. Tu te formes, tu gagnes du temps pour te concentrer sur l'essentiel, écrire, créer, échanger avec ton public. Utiliser un outil, ce n'est pas tricher. Tu ne te poses pas la question quand tu utilises Canva pour faire une belle couverture, n'est-ce pas? Ou Word, corriger tes fautes. Eh bien, considère que ChatGPT, c'est pareil. C'est un accélérateur. Ça ne fait pas de toi un imposteur. L'authenticité ne disparaît pas parce que tu utilises ChatGPT comme un assistant. La vérité, c'est que ChatGPT n'invente rien tout seul. Il s'appuie sur ce que tu lui dis. Tu lui donnes ton style, ton histoire, et il te propose des formulations, des idées, des tournures. Mais au final, c'est toi qui choisis. Tu corriges, tu adaptes. C'est ta voix qui reste en filigrane. Et entre nous, même les grands auteurs ont des équipes derrière eux, des attachés de presse, des community managers, des conseillers en com. Toi, tu as ChatGPT. C'est ton assistant personnel. On vit dans cette ère où il est possible d'avoir un assistant personnel, donc profitons-en. Les limites, c'est que, évidemment, ce n'est pas magique. ChatGPT peut t'aider, mais pas tout faire à ta place. Si tu veux une promo qui marche, il faut que ton message sonne vrai. Si tu balances un post qui a été écrit à la va-vite, les gens le sentent, donc il faut mettre ta patte dessus. Prends ce que l'IA te propose comme une base de travail, pas comme une vérité absolue. Ajoute ton humour, ta touche personnelle, ta vérité d'auteur. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que on utilise cet assistant virtuel, mais on le personnalise. Alors non, dans ce cas, utiliser ChatGPT, ce n'est pas tricher, c'est se donner la possibilité de travailler plus vite, c'est se donner la possibilité d'être assisté. Mais rappelle-toi, l'outil est puissant, oui, mais la puissance, elle vient surtout de toi et de la façon dont tu utilises l'outil. C'est ton univers que l'IA va mettre en lumière si tu utilises l'IA de cette façon. Alors vas-y, écris, publie, et puis au moment de la promotion, n'hésite pas à utiliser l'IA pour trouver des idées que tu vas pouvoir améliorer, que tu vas mettre à ta sauce. Ça te permet de travailler de manière plus rapide à ce niveau-là, et puis d'être peut-être plus efficace. En tout cas, c'est à voir, c'est à tester. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Commente si tu l'oses. Abonne-toi, like, partage et pense à aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier bébé de papier, paru en auto-édition, L'amour minimaliste. C'est une romance autour du deuil, de la résilience, de la renaissance grâce à un nouvel amour. J'ai mis de l'humour, de la tendresse et de la sensualité. Bye bye!